Deuxième finale de conférence, décidément. On va dans la conférence Ouest et cette série entre les Mavs et les Warriors est en train de tourner complètement au vinaigre. Parce que les Warriors, dans le match 3 à Dallas, eh bien, est allé s'imposer. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire des deux côtés. Alors, j'ai envie d'avoir vos avis, j'ai envie d'avoir ton avis, Nico, tout de suite. Je sais pas si tu préfères qu'on aille sur les Warriors ou sur les Mavs, parce qu'il y a plein de trucs à dire sur les deux équipes. Vers quoi tu veux qu'on aille? Pas dire que la série est finie, mais bon. Ça pue. Hein. Et ce que font les Warriors, c'est ce qu'on a vu et qu'on pensait pas revoir. C'est vrai. Je pense que les gens pensaient pas les revoir aussi fort, aussi vite. Et tu te rends compte que c'est Wiggins, moi, qui me surprend. Si tu veux parler de Warriors, c'est Wiggins, moi. Je pense que oui, les gens, mais il y a beaucoup de personnes doivent s'excuser. Déjà? Ah ouais, tu reprends à ce point-là? Déjà? Oui. Oh bah oui. Je pense qu'il doit y avoir les formes qui passent partout, les trucs d'excuses. Je pense que c'est pour Wiggins. Vraiment. Bah après, que c'est extraordinaire. Je pense que c'est le meilleur match hier, c'est le meilleur match que j'ai pu voir d'Andrew Wiggins. Alors oui, il a fait des matchs à 40, il y a aucun souci, mais dans la consistance, défensivement, l'adresse, l'impact sur le match, l'énorme Thomas évidemment pour ceux qui kiffent, il a été incroyable dans ce rôle en fait où il se découvre un vrai kiff, c'est-à-dire qu'il a moins de responsabilités et il joue libéré. En fait, moi je vois Andrew Wiggins complètement libéré sur le match d'hier. Sur la série. Mais c'est le Barnes de 2015, mais en plus fort. Ouais. Quand ils sont champions avec Barnes, sauf qu'il est plus fort du Barnes 2015, c'est tout. Ça, mais c'est pas. Je trouve ça, moi, je fais genre un peu dur avec Wiggins parce que tu peux pas t'attendre à un Wiggins fantastique entre guillemets franchise player quand tu joues avec Steph, Clay et Draymond. Tu peux pas. C'est pas son équipe. Il peut pas être attendu comme le mec number one pick, max contract comme était à Minnesota, et dans le rôle où il est là, mais il est extraordinaire. C'est magnifique ce qu'il est en train de faire cette année. Après, mais c'est mérité. Mais c'est mérité, je te rejoins, moi je suis aussi bluffé. Moi, en fait, il y a deux trucs. La première chose, c'est que Andrew Wiggins, pour moi, sera capable de faire comme Harrison Barnes en 2016. C'est-à-dire ne pas être assez bon le moment où son équipe en a vraiment besoin. Ça, c'est ma théorie de base. Je pense que, je sais pas, j'ai pas encore la sensation, mais en même temps, c'est peut-être parce qu'il est... Ils ont Jordan Poole. Oui, ils n'avaient pas Jordan Poole. Ça, c'est vrai, t'as raison, mais Andrew Wiggins, il est, 3e, 4e option. Il est parfait dans ce rôle-là, démission défensive. Il excelle mais dans ce rôle-là. Mais c'est ça, il a plus cette pression. Voilà, il a plus cette pression. Donc, alors, je vais pas dire que c'est facile, parce que c'est jamais facile, mais quand je vois comment tout le monde s'éclate autour d'une superstar comme Curry qui est capable de diffuser, Jordan Poole est le meilleur exemple, en fait, c'est plus facile, je mets des guillemets, de s'exprimer dans ces conditions, tu crois pas? Bien sûr. Quand tu joues avec Jordan Poole, Clay et Curry, le meilleur défenseur, il sera pas sur toi. Ouais. Ils ont des choix à faire, les coachs. C'est-à-dire que le mec, à un moment donné, il a plus d'espace, il a plus de confiance, il a plus droit à l'erreur. Techniquement, il a plus de droit à l'erreur, parce que ça se verra moins. Et voilà, c'est génial. Et j'ai l'impression qu'on n'a plus les mêmes attentes aussi. Avant, on s'attendait à 25-30, on voulait le voir faire des trucs de ouf. Voilà, maintenant, il nous fait un match à 15 points, 10 rebonds en bonne défense. Très bien, super match, la win. On lui demande pas autre chose. Et là, bien sûr, qu'elle a mis 27, des tomards, il est partout dans l'activité. Moi, c'est surtout ça que j'ai envie de voir. C'est son activité, en fait. J'ai envie de le voir partout, essayer d'aller grappiller des rebonds, apporter cette agressivité. C'est un peu le poste qu'ils n'ont pas. Ce poste 3 qui peut aller près du cercle, finir au dunk, et ouais, il est très bon dans son rôle. Complémentaire de Clay, il est très complémentaire de tout le reste de l'équipe. Il peut défendre sur plusieurs positions et il fait une super série de playoffs, en tout cas depuis le début. Il y a rien qui est en train de... Il est bon. Ouais. Ah, mais il est très bon, hein. Il est très bon, personne ne remet ça en cause. Je vois ton message dans le chat, Aurélien, évidemment, mais c'est pas grave. Moi ma sensation, c'est qu'ils sont au-dessus. Et en fait, c'est pareil pour Miami avant. Tu sais, quand ton équipe elle est au-dessus, c'est plus facile d'être relâché. Je dis pas que les matchs sont faciles, je dis qu'il y a un écart entre ces deux équipes. Je pense que là, il y a aucun doute. Ils comptent tous les uns sur les autres. Je pense qu'il y a personne qui se dit « Ah, si je suis pas bon ce soir, c'est chaud. » Non, si t'es pas bon, t'as Poole. Il shoot 4 fois, Poole, le match d'avant. Si... Thompson, il a balancé un peu, mais ça se trouve, il va mettre 25 Poole après. Thompson va mettre 30, Curry va mettre 15.
Et voilà, en fait, ils savent qu'ils ont plein de possibilités. Donc ça aussi, je pense, ça les décharge un petit peu, mine de rien. Et ça, c'est de bon augure pour la suite. Mais il y en a un qui m'a été la lumière aussi, c'est qui mérite, on en parle. Je sais pas si on a déjà parlé, mais c'est Looney. Ouais, bah oui. Allons-y, hein, vas-y. Il est fantastique, Kevin Looney, de toute façon. Il est incroyable. Mais il est fantastique dans ses playoffs. C'est extraordinaire. Déjà, la série contre Jokic, le mec, il a donné toute sa life sur lui. Derrière, contre Memphis, voilà, c'était pas évident, c'est qu'un des big men, il fait son taf. Et là, le match 2 où il fait 21-12, ils sont encore en carrière. Dingue. Magnifique. Et Kevin Looney, moi j'ai souvenir de sa série contre les Raptors en finale. Il avait été vaillant, il avait été toujours. C'est un mec, franchement, qui ne recule jamais. Il a des défauts, évidemment. Personne dit que c'est le meilleur, mais il comprend parfaitement le système des Warriors. Il les connaît tous par cœur. Il y a eu des fois où même il était vraiment bas dans la rotation. Hein. On se souvient quand il y avait Jamal McGee, ainsi de suite, on le voyait presque pas. C'est le seul grand de l'équipe. Ouais, c'est le seul grand. Il va faire ce que tu lui demandes. Il va partir au charbon pour toi. Il part à la guerre. Il prend des rebonds. Il est toujours dans les petites fenêtres, toujours bien placé dès qu'il y a un drive. Et ça, mine de rien, on peut dire il met des lay-ups mais mine de rien, c'est une qualité de savoir se placer sur le terrain, dans les fenêtres et pour pouvoir finir. Il y a beaucoup d'intérieurs qui savent pas le faire, se placer dans les bons endroits. Et lui, il excelle dans ça. Et après, voilà, c'est un joueur intelligent aussi sur le terrain. Faut pas l'oublier. Il comprend très bien le jeu et ça se voit défensivement et offensivement. C'est un mec qui va faire toute sa carrière à Golden State. Il ira nulle part, ce mec. Il va faire une carrière à Nick Collison. Tu vas voir. À part si quelqu'un lui propose un bon petit chécos, parce que... Mais je pense que, tu vois, les Steph Curry, Draymond Green, ils diront, il reste avec nous. Ouais, clairement. Ils diront, il reste, mec, là. Il va nulle part. C'est comme Ulysse Haslem, c'est des mecs, ils restent. Vous démerdez, ils restent. Ils vont garder. Ils vont faire pour le garder parce qu'il fait partie de ce crew-là. Il fait partie de la famille. Limite, c'est un 3+1, quoi. Il fait partie du Draymond, Steph Clay. Il est avec eux depuis le début. Il est dans l'histoire, clairement. Avec cette équipe. C'est clair, ce serait dommage de s'en passer. Et c'est beau d'avoir des joueurs comme ça aussi, de parler aussi des role-players et qui peuvent être des stars dans leur rôle, mais on gagne pas de titre qu'avec les stars, en tout cas, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr et certain. On va accueillir JB pour parler de la série. Salut JB. Salut JB, est-ce que tu m'entends? Salut JB, tu m'entends? Ah, il est en soirée, JB. Il est au bowling, je crois. Salut JB. Bonsoir. Salut, vous allez bien? Ouais, et toi? Tranquille. Bon, écoute, on est en train de je pense qu'on a... Ouais. Je pense qu'on a quand même plein de choses à dire par rapport à ça. Après, vous avez dit l'essentiel. À retenir le fait que Wiggins fait une série extraordinaire, même si on l'a pas vu aux autres. Enfin, on a vu un Wiggins faire son taf aux autres séries, mais là, sur ça là en particulier, je pense qu'il fait un petit réveil. Il montre que qu'il a sa place, que c'est la 4e voire 3e option quand Poole est pas trop dans son match. On voit aussi que, comme vous venez de le dire là, Kevin Looney il a pas beaucoup joué, mine de rien, il a pas beaucoup joué à la série face aux Nuggets et on le voyait pas faire une telle série face aux Mavs. Mais après quand on y réfléchit, le secteur intérieur des Mavs est juste vide et juste absent. Et quand t'as des Thompson, des Curry, des Poole qui tentent 3 points par match et que t'as personne dans la raquette, Looney il se fait plaisir, c'est sûr. Mais le voir faire une pointe à 21 points, c'est vrai que je pense que quelqu'un qui misait là-dessus devait être bien content. Mais je pense que surtout ce qui fait la diff, c'est que quand on avait fait la preview de cette série, on avait dit que les Mavs face aux Suns, ils avaient joué très small ball, ils avaient joué dur sur l'homme, malgré le fait que les Suns sont de choc. Ils avaient joué small ball et en fait ils avaient le jeu que les Warriors ont inventé en fait. Sauf que là tu joues contre les gens qui ont inventé ton style de jeu. Et on avait clairement dit ça. Et sauf que si tu joues contre les gens qui ont inventé ton style de jeu et que tu n'essayes pas quelque chose, tu vas perdre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le fait est que là, par exemple, sur le dernier match, t'as Bullock, il met pas un 3 points. Finney Smith, sur la série, enfin sur les playoffs, Finney Smith, tu le voyais, il dégainait à 3 points, il hésitait pas. Là, sur cette série, il a la balle, tu le vois hésiter. Il hésite à tirer parce qu'il sait pas si ça va rentrer. Sur toutes les autres séries, il dégainait, si ça rentre pas, ça rentre, tant mieux pour lui ou pas. Là, il hésite. Et t'as des mecs en face, t'as Curry, Thompson, ils vont tirer 12 fois par match. S'ils en ratent 12 d'affilée, ils savent qu'ils vont mettre le 13e. Et lui, il est pas sûr, tu vois. Et ça, c'est ça qui fait la diff.
c'est que t'as des gars qui sont sûrs qu'ils vont en mettre 1, 2, 3, même en tirant 20 fois. Et en plus du fait que t'as Wiggins, il te met, genre sur la série, il a mis 15, 16, 27. Sur la saison, il tourne à 14 points, je crois, sur la saison régulière. Non, 18. Ou 16, je crois. 18 ouais, non, je sais pas. La série. Non, sur la saison régulière, je sais pas. Ouais, sur la saison régulière, je crois, il tourne à 14, 15 points. Et je me dis, qu'est-ce qui lui arrive? Et je me dis, à tout moment, il va faire une André. À tout moment, il va faire une André Iguodala en 2015. Il va arriver en finale et il va te mettre. Ah non, vous donnez le titre de MVP final à Steph cette fois-ci. Hein. Pas le choix. Non, mais je lui fais s'il gagne. Mais je me dis que si t'as Wiggins, finale NBA, il te met des 30 points par match, il va le voler, ce titre. Mais ce que tu résumes là, je pense qu'aussi qu'on le ressent tous, c'est que plus tu augmentes évidemment de niveau pendant les playoffs, plus l'écart va se ressentir avec les gens d'expérience. Et on a dit maintes et maintes fois que les Warriors sont l'équipe qui a le plus d'expérience dans ces playoffs-là, il n'y a aucun doute. Hein. Et que ça se fait ressentir dans l'adresse, notamment. Le plan tactique des Mavs, il a marché sur les deux premiers tours, c'est envoyer, bombarder, jouer avec 5 extérieurs, donner beaucoup d'espace à Luka et que les seconds couteaux arrivent à s'exprimer, soit très adroit. On a vu dans Finney-Smith fantastique au tour d'avant, on a vu Reggie Bullock mettre dedans. Là, tu te retrouves dans un match quand même, dans ce match 3, où tu as Luka qui met 40, où tu as Bronson qui met 20 et Dinwiddie qui met 26. Le reste, ils mettent 14 points, 15 points, non, 14 points. Et derrière ça, t'as 6 mecs qui sont à plus de 10 points du côté Warriors. C'est ça, ouais. Absolument. Elle se ressent là, Nico, l'écart dans cette série. Bah, c'est un peu comme ça, de toute façon, c'est que les maps sont prenables. C'est en limite, t'as pas de game plan face à Luka. Tu laisses Luka être Luka. Tu te démerdes à éteindre le reste. Oh, clairement. Mais c'est ça, hein. Ouais, c'est clair. Ouais, mais après, on peut refaire le match, mais ils sont dans le match à la fin, et quand tu regardes les stats, tu te dis en fait, ils ont juste à mettre leur tir ouvert, parce qu'ils en ont plein des tirs ouverts. Plein des bons tirs. Et moi, je me dis, ils mettent juste leur tir ouvert, ben, je suis désolé, mais ils le gagnent ce match. Ils doivent le gagner. Ils le gagnent, et là, on sera en train de dire attention, les Mavs, nanana. Après, remporter la série, c'est un autre débat. Mais en tout cas, sur le troisième match, moi, je vois des positions ouvertes, je vois du jeu, Doncic qui est énorme. Et c'est les shoots qu'ils ont mis dans les séries précédentes. Et là, ils n'ont rien mis d'autre. Il envoie 0 sur 10. Ils tremblent. 0 sur 10, Reggie Bullock, c'est fou. Kleber, il en met pas. Comment il s'appelle Dorian ouais, Smith. C'est catastrophique. J'en mets 2, je crois. À l'adresse, là, non. Bertens, évidemment. Et les font défendre de l'autre côté. Hein. Oui, ils bien font sûr, défendre parce que je pense que, ouais. Phoenix, ça joue pas aussi vite. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Mais après, il faut aussi se rendre compte que, genre, je sais pas si vous voyez l'action dont je vais parler, mais on sait que les Warriors, ça défend quand même quelque chose, mais je n'imaginais pas une telle activité défensive des Warriors. Et je vais vous citer une action. Il y a une action, je crois que c'est Bertens ou Finney-Smith qui shoot, et t'as 2 mecs des Warriors, je crois que c'est Green et Curry, qui lui sautent dessus pour défendre les deux. Les deux, ils mettent la main, ils sautent dessus, ils lui tombent dessus. Je me dis, mais je voyais pas les Warriors mettre autant d'intensité. Et ça montre aussi que ça y est, ils se mettent dans le jeu, et tu vois, des Warriors comme ça, c'est imbattable. Après, si tu restes réaliste, quand tu compares les deux effectifs, bon. T'as raison, mais oui, Nico disait un truc au début, et moi je suis complètement d'accord, moi le premier, hein, je n'imaginais pas les Warriors faire des matchs aussi aboutis, parce que leur histoire récente, les blessures, les 2 ans là, sans playoff, machin, parce que les 2 premiers tours aussi, hein, on a vu des très inconstants d'un match à l'autre, prendre une rouste là au match 5 à Memphis. Et finalement, dans cette série, ils sont tous vachement concentrés, vachement focus, vachement disciplinés aussi. Et ça se voit défensivement sur toutes leurs perfs. Et j'étais pas prêt à les voir si fort. J'étais pas prêt à les voir si fort. Et donc, petit à petit, je suis en train de les remettre très très haut dans mon estime. Les 2 premiers tours, je me suis dit, ça va être compliqué d'aller au bout parce qu'il leur manque un peu de régularité, je trouve. Ils n'ont pas encore trouvé bien la chimie de l'équipe pour ces playoffs. Ils ont perdu des mecs en plus. Voilà. Là, Otto Porter s'est blessé encore. Ouais. Et là, sur cette finale de conférence, j'ai l'impression qu'ils sont, ça y est, ils sont en place. Ils ont trouvé leur truc. Ça déroule en fait. Tout se passe comme prévu. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont bien partis pour aller au bout en tout cas. On est tous. Mais ces playoffs, c'est vraiment un playoff de role-players. Regarde le match 2 déjà, ils sont à moins 15 à la mi-temps. C'est Jordan Poole et Otto Porter qui gagnent le match. Hein. Oui. Et Looney. C'est Looney,
Poole et Porter qui gagnent. C'est encore des role players, quoi. Ouais, c'est vraiment l'histoire des playoffs. Ouais. C'est vrai, Grant Williams. Ils ont beaucoup de solutions. Alors que pendant la preview, Looney, on le voyait pas beaucoup jouer. On ne voyait pas quel rôle il pouvait avoir dans ce match parce qu'on pensait qu'il allait se faire démonter défensivement, qu'il allait faire 6 fautes par match au bout de 15 minutes. Résultat, il fait du taf monstrueux. Oui. Après, de toute façon, il disait qu'on ne savait pas qu'il arrêtait Luka Doncic aux Warriors. Enfin, Luka, il tombe à 35 points, 8 rebonds, 6 passes toujours. Hein. Ouais. Mais limite, c'est pas l'histoire. Non, mais c'est vrai. On sait très bien que Luka va mettre 35 points par match. Limite, en playoff, c'est même plus l'histoire. Nous, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Et on s'est dit, oui, ça sert à rien. On était mené 3-1. On s'est dit, vas-y, ça sert à rien de se focaliser sur lui. Viens en éteint Porzingis, viens en éteint Hardaway. Non, mais tu l'as dit, Nico. Après, ces joueurs, tu les arrêtes pas. En fait, tu leur rends la vie difficile, tu les fatigues, tu essayes de les épuiser pour qu'ils arrivent en fin de match avec un peu moins de lucidité. C'est tout ce que tu peux faire et leur rendre des passes un peu plus difficiles. Et voilà, c'est tout ce que tu fais en fait sur ce genre de joueurs-là. Merci JB de nous avoir fait. Merci JB. Même au JO, c'est même au JO. Même en FIBA, c'est un peu nous, c'est ce qu'on a fait contre lui aussi avec la Slovénie. Hein. On s'est concentré sur les autres. Ils avaient 4 mecs, on a plus de 15 points avec la Slovénie. On s'est concentré sur ces mecs-là plutôt que sur Luka. Ouais. C'est comme ça que tu arrêtes l'équipe Luka Doncic tant qu'il n'a pas ce big time number 2 à côté de lui. Ça va être le problème de sa carrière. Parce que lui, il sera toujours magnifique quoi qu'il arrive. Et quel genre de numéro 2 tu lui mettrais à côté, toi? On se posait la question la dernière fois avec Erwan. Est-ce qu'il est capable de déléguer un peu et de lâcher la balle? C'est ça le truc. Il le veut. Il le veut. Ouais, je pense qu'il le veut aussi, moi. Il le veut. C'est un joueur intelligent. Ouais. Mais il faut trouver le gars qu'il faut pour être à sa juste valeur. Toi. C'est comme il fallait trouver le vrai numéro 2 à LeBron. Il y a eu D. Wade Bosh, il y a eu Anthony Davis. Que ce soit des mecs limite à leur niveau. Il faudra Paul George. Mais vraiment, ce genre de mec. Ouais, mais c'est vraiment clairement. Je vois des gens citer Bradley Beal ou Rudy Gobert. Deux styles différents. Ouais. C'est parce que je lis le chat, c'est pour ça. Bradley Beal a rien trouvé en playoff pour moi, pour l'instant en tout cas. Mais ça reste un énorme joueur. Il n'en a pas joué beaucoup. Oui, ouais. Faute à qui? Oui, effectivement. Merci JB de nous avoir appelé. Merci beaucoup. Pas de soucis les gars, bonne soirée. Ouais, merci bonne soirée. On va enchaîner, on va accueillir Quentin parce qu'on est en train de parler des Mavs. Alors là, on est complètement allé sur la off-season. Et qui est-ce qu'il faudrait... désolé, je me suis emballé un peu. T'as raison, on est là pour s'emballer de toute façon. Est-ce que Quentin, tu m'entends, s'il te plaît, cher amigo? Ça va les gars? Ça va et toi, tranquille? Nickel. Bon, on parle des Mavs. T'es pour les Mavs, toi? Non, Warriors. Mais on peut parler des Mavs un peu quand même. On peut. Alors les Mavs, du coup, on s'est enflammé sur qui serait le très bon second. On va calmer et tempérer cette question. On va rester sur notre série quand même, parce que pour l'instant, les seconds couteaux, c'est Spencer Dinwiddie et c'est Jalen Brunson, qui sont loin d'être mauvais. Alors c'est pas des Paul George, c'est pas des Jimmy Butler ou des Bradley Beal, ok. Il n'empêche qu'ils sont en finale de conférence et qu'il y a encore une série à ne pas perdre, parce qu'on en est là côté Mavs. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour Jason Kidd et son équipe pour essayer de rattraper les Warriors dans la série? Je sais pas, je pense que moi, il y a 3 points là qui font qu'ils sont en grosse difficulté. Le premier, c'est la défense. J'ai l'impression que les gars, dès qu'ils perdent le premier duel, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien en fait. Et puis quand tu vois à la fin, le match, ils le perdent que de 9, mais tu as l'impression qu'il y a 15 points. Mais à la fin, ils reviennent à 5 points. J'ai pas l'impression qu'il y a une intensité défensive. Ils font 1 ou 2 stops, ils sont à 2 doigts de remporter le match. Moi, je trouve que cette intensité défensive, elle manque un peu. Alors, intéressant, par exemple, ce moment-là, le momentum où Jordan Poole crève malheureusement ce momentum. Sur un énorme marché de Klay Thompson. Ouais, un marché fantastique, mais ça, on s'en fiche. Alors là, c'est des gros marchés comme ça, je suis désolé. Mais on avait été bluffé par la défense de Max Kleber, surtout contre Phoenix. C'est vrai qu'on retrouve pas cette défense. C'est évidemment dû à l'attaque en mouvement des Warriors et du nombre de mecs qui sont capables de marquer des paniers, Nico. C'est incroyable, parce qu'en plus, Dallas, ils défendaient bien. Hein. Tu vois, de premier tour, défensivement, c'était incroyable, parce qu'ils ont fait tous les mêmes Kleber, tu vois, défensivement, et tu sais, ses duels et tout, ça, je prends lui en image, mais après, est-ce qu'inconsciemment, d'avoir fait l'exploit contre Phoenix, se sont relâchés, dire c'est bon, on a réussi notre saison, on a gagné le trade pour Zingis, Hardaway est pas là, est-ce qu'ils se sont relâchés, peut-être inconsciemment, sûrement, mais les autres, voilà, c'est une machine. Hein. Qu'ils ont en face. Hein. Mais c'est pas Phoenix, hein. Une machine à gagner, les mecs. Donc, j'imagine pas l'enfer en fait de défendre sur une équipe qui court tout le temps. Ils sont tout le temps en mouvement.
Des écrans, Bouge ça tout. coupe, ça remonte. T'as Draymond Green, il rate pas une passe. Ça va être infernal, ça va être épuisant et ça va être très dur. C'est ce que j'expliquais sur Dallas, sur les 2 premières séries. Et c'est pas un pic au grand, mais Dallas est beaucoup mieux armé. Et leur jeu est fait pour défendre quand avec des big men qui restent dans la raquette. À la Gobert, Whiteside, ou Ayton, ou Biyombo, ou Maggie. Ils vont être super forts face à ça, les Mavs. Leur match-up face à Golden State, elle est horrible. Mais ils ont pas ils ont plus les armes. Surtout si Kevin Ils Looney. n'ont pas le personnel. Ouais. Ils peuvent pas switcher 1 à 5 avec ça sur le terrain. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Quand t'as les splash plus Jordan Poole et Wiggins, c'est chaud. Même tu mets Draymond Green ou en 5, c'est chaud. C'est chaud défendre. Ils ont peut-être pas le personnel adéquat pour défendre sur cette équipe-là, ce système-là en général. La question, ça va être qui va pouvoir le faire, hein, parce que bon. Il y en a qui peuvent, attends l'année prochaine. Ouais. Mais En attendant, il va aller chercher une bague, hein, Nico, donc fais gaffe. Hein. pour l'instant, on l'a chopé. Là, c'est clair. Vraiment pour éviter de la prendre, en tout cas, les enfants. C'est clair. Mérite. Ce serait assez incroyable. On parle de défense, on va faire un petit stop sur Luka Doncic quand même, hein, qui se fait renommer pas de défense là par tout le monde. Évidemment, il est ciblé. On avait vu des efforts contre Phoenix. Hein. Il fait les efforts, franchement, il fait les efforts. Franchement, je vais pas te mentir, parfois il abuse. Oui. Mais là, ça se voit parce que l'attaque en face aussi est trop forte. Mais putain. On va le répéter. Hein, son next step, c'est grosse prépa physique et revenir affûté comme jamais. Mais il fait quand même les efforts. Du coup, il fait l'Euro, quoi. Il fait l'Euro d'après toi, quoi. Il a le temps. Attends, là, il va finir. L'Euro, c'est quand? En septembre. Ça va. Il a fait les JO longs. Il a fait des longs JO. Il arrive en début d'année 4, mais il était en catastrophe. Lui-même, il l'a dit. Là, il fait finale des conférences. La Slovénie a besoin de jouer au deuxième tour des qualifications face à la Croatie fin juin. Et je pense qu'il aime jouer pour la Slovénie, vraiment. Je pense qu'il aime jouer pour son pays, je pense. Non, mais c'est pas il a besoin. Il est jeune. Son pays adore ça. Ils ont besoin de lui. Hein. Oui, mais tu sais, il y en a qui peuvent toujours faire les impasses, se dire ouais, mais je pense que c'est un vrai. Je pense que c'est un énorme kiff pour lui de retrouver un peu ses potes. Tout ça, c'est du bonheur pour lui et je pense qu'il en a envie aussi. Après, le souci de faire cet Euro, c'est bien sûr. Après, il est fatal, quoi. Hein. Ouais. T'as pas de vacances avant 2025, quoi. Mais si Luka Doncic dit je joue avec la Slovénie, il jouera avec la Slovénie, je pense. Ah bah oui, il y a pas de raison. Oui, mais je pense pas que même Marc Cuban ou qui que ce soit ne pourra pas lui interdire dans ce sens-là. Ah, de toute façon, quand tu signes 200 millions, en général, t'as le choix. Voilà, c'est ça. Pas forcément. Mais est-ce que tu as le. Pas forcément. Mais justement, parce que c'est 200 millions de dollars, donc il faut les protéger. Mais est-ce qu'après, il va faire fenêtre là prochainement? Est-ce qu'il va aller au bout et faire début de presse prépa? C'est long. Hein. Cet été, il est long. Hein. C'est un gros. Il va y avoir des choix à faire. Parce que c'est vrai qu'on dit l'Euro, il est en septembre, comme s'il allait se pointer le 25 août pour s'entraîner, tu sais. Il y a juste un mois. T'as les fenêtres fin juin et la prépa c'est fin juillet après. Hein. Ouais, ça va vite. T'as pas temps. C'est vrai, sachant que ton été, tu es censé te préparer pour bosser et ainsi de suite. Donc, L'Euro, c'est 3 semaines. Hein. L'Euro, c'est 3 semaines. C'est pas 15 jours comme les JO où t'as 6 matchs en 12 jours. Hein. Et après, tu t'arrêtes au 20 septembre et ton training camp, il est 3 semaines après, quoi. Enfin, le début le 26. Ouais, le début le 26. c'est 3 semaines après. Il sera en forme. C'est une belle prépa, l'Euro. Oh la vache. Il va froisser des gens pendant l'Euro et il va revenir. Un stage-là, c'est génial. Hein. Un stage-là, c'est génial. Moi, j'adorais. Un stage-là. À 22, 23 ans. À 34, par contre. C'est au mois de décembre que tu le payes. Ah oui. Et après, à partir de décembre. Tu ne le payes pas au début, ce truc-là. Tu le payes en décembre, janvier. C'est ça, moi, ce que j'ai dit l'Euro, je sais très bien que j'y allais. Mais en décembre, janvier, j'ai le payé jusqu'à la fin de saison. Ouais. Bah écoute, on va voir quel sera le choix de Nico Batum. N'importe quoi, de Luka Doncic. Il remet d'huile sur le feu. Pardon, n'importe quoi, moi. Non, Quentin, tu m'avais dit que tu avais 3 choses à dire. La première, c'était la défense. Alors la deuxième, du coup. Je trouve qu'il n'y a pas de plan B, en fait, dans cette équipe des Mavs. C'est beaucoup de Luka, forcément. Et derrière, c'est de l'adresse. C'est vrai que c'est leur plan. Hein, ils sont arrivés jusque-là comme ça. Hein. Ouais, mais dans l'histoire, est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont gagné avec un plan A? Je connais même aucune qui a gagné avec un plan A. Ouais. Donc, après, ils ne s'attendaient pas à être là. Mais après,
Je me dis, ça rentre pas, game 2, game 3 à la maison, tu essaies quelque chose d'autre. C'était de l'adresse. Tu veux essayer quoi avec ce genre de joueur? Après, Quentin, on peut aussi dire qu'ils ont ils ont explosé leur plafond. Moi, j'en veux énormément aux Phoenix Suns, je vous le dis. Les Suns auraient dû être là, auraient dû offrir une vraie bataille aux Warriors. Qui sort, c'est un autre débat, mais vraiment, moi, j'en veux à ces Suns. Le match 7, c'est dramatique. Les maps, ça n'a aucun sens. Bravo à eux et bravo à Luka. Franchement, ils ont la légende, blablabla. Mais là, on voit l'écart de level entre les deux équipes. Les Suns, il y avait moins d'écart. Ils t'ont fait mal, les Suns, Thomas? Ben non, mais moi, ils font mal à ma série de finale de conférence. Non, je vois ce que tu veux dire, c'est sûr. C'est sûr que quand on voit le match-up, là, on se dit que les Suns, mais bon, en même temps, moi, je suis d'accord et pas d'accord avec toi en même temps, quoi. Les mecs, ils en prennent 50 au match 7, franchement, ils méritent pas du tout d'y être. Hein, donc, c'est sûr. Voilà, donc, après, plan B avec les Mavs, qu'est-ce qu'ils pourraient proposer d'autre? Il y a Bullock, Finney-Smith. C'est pas leur plan B, c'est Jalen Brunson qui est tout à fait honnête. Oui, bien sûr. Qui, grâce à ce Space et Dinwiddie qui a été aussi très bon. Ah ouais. Du coup, tu as les 3 joueurs qui sont censés, on va dire, apporter du scoring, de la création. Ils font leur match et c'est aux autres de mettre leur tir ouvert, tout simplement. Des fois, il faut pas aller chercher plus loin que ça. Franchement, honnêtement, quand Luka est out pour les 2 premiers matchs, qui les donne vainqueurs contre Dallas, contre Utah? Personne. Donc limite, on était un peu surpris qu'il passe le premier tour. Grave. On était surpris qu'il passe le 2e tour. Donc c'est pas une surprise qu'il arrive maintenant. Moi, ce qui m'énerve, c'est que j'aurais préféré avoir un Memphis Golden State en finale. Ça aurait été kiffant, par contre. Ouais. Ça aurait été kiffant. C'est la vraie conférence de conférence, c'était le dernier tour. Hein. Mais ça, tout le monde le dit ici. Hein. Tout le monde le sait. Hein. Ah ouais, à ce point-là? On dit que les Grizzlies, c'est la 2e meilleure équipe, même devant les Suns? Ben oui. Tout le monde le dit. Hein. Il y a beaucoup de gens qui mettaient les combis Memphis en finale NBA. Ah bon? Ouais, j'ai vu un truc là qui est sorti, les analystes NBA qui avaient sorti leurs pronos. Bon, il y avait beaucoup de Lakers. Memphis en finale, franchement, s'ils avaient fait ça, alors là. Au début des playoffs. Au début des playoffs. Ah, moi j'avais vu début d'année. J'avais vu début de saison. À la fin de saison régulière. Ok. Ouais, on aura ce mec-là, cette série-là au 2e tour, et tout le monde la voulait en finale de conférence. Il passe pas loin contre les Warriors. Ça se joue pas à grand chose. Mais les gens, à la fin, je sais que pas mal de gens espéraient que les Warriors descendent en 4e. Pour la finale de conf. Comme ça, ils se tapaient les. Ça s'est dit ici. Ok. Comme ça, j'aurais bien aimé voir Luka face à Memphis. Ah, moi aussi, Luka contre Ja, on aurait kiffé, hein. Ça c'est clair. Je reste étonné quand même parce que après la saison des Suns, le bilan, les forces en présence, l'expérience de l'année passée, la finale et ainsi de suite, pour moi, pour moi c'était mes grands favoris. Ouais, moi aussi, et voilà, c'est pour ça que ça m'étonne ce que tu dis sur Memphis, parce que sans remettre en cause le talent des joueurs des Grizzlies, hein, franchement, ils nous ont régalé toute la saison. Il y a tellement de mecs qui ne connaissent pas ce niveau, et si tu connais pas ce niveau, tu vas jamais. C'est très rare. C'est très rare d'arriver comme ça et boum, champion, tu vois. Même les Warriors, ils ont du temps. Regarde les Warriors 2015. Ils ont fait 2 campagnes de playoff avant, quoi. 2, quand même. 2. Sorti au premier tour. Il s'est fait sortir au premier tour l'année d'avant. Ouais, et l'année d'avant, ils ont passé un tour. Ils avaient battu Denver, je crois, ouais. Ils avaient passé. Mais là, ils sont tellement confiants et inconscients, Memphis, que ils s'en foutent de ça, quoi. Ils s'en foutent de l'inexpérience. Eux, s'ils voulaient aller torcher tout le monde. Tu penses qu'avec Jay, ils auraient pu passer les Warriors? Dylan Brooks s'est pas suspendu, Jazz blesse pas. Ok. On dit pas c'est facile. Je dis pas qu'il passe. Non, mais déjà là, ça a joué. Mais ça aurait pu être peut-être différent. Mais je dis pas qu'il passe. Ok. J'ai vu dans un commentaire Thunder 2012, il faut finale de conf avant et premier tour avant. C'est pour ça que les Grizzlies, l'année dernière, ils font un premier tour après le play-in. Là, ils sont 2e de la conférence Ouest. Voilà, moi, je les attends l'année prochaine. Ouais, là, l'année prochaine, par contre, voilà, là, ils seront attendus. L'année prochaine, là, on va voir. Ah, bah là. Ils feront partie des équipes favorites. Très sérieuses. Ouais. On revient sur les Mavs et Quentin qui nous avaient annoncé donc 3 choses. Donc la défense, pas de plan B. Et quel est le 3e? Quentin, tu me régales. J'adore les mecs qui sont structurés comme ça. Et un peu les 3e cartons et la gestion des temps faibles. Déjà, le premier, Jason Kidd, je trouve qu'il prend ses temps morts n'importe comment. Début du 3e, tu vois que ça met 5, 6, 7 points. Tu coupes. Et là, il laisse trop jouer. Et la deuxième chose, alors ça va paraître super dur,
Il fait des super playoffs et une super série, c'est Doncic. J'ai l'impression qu'il disparaît dans ses troisième quart-temps. J'ai pas trouvé la stat sur le nombre de points qu'il met sur le troisième quart-temps. Je veux dire ça, attends. Mais je le trouve absent sur ses troisième quart-temps. Il est exceptionnel souvent en début de match et il finit super bien les matchs. Mais ce laps de temps de 6-7 minutes au début du troisième quart-temps, je trouve qu'il passe à côté et ça remet toujours les Warriors soit devant ou dans le match comme dans le match 2. Alors, je voyais ta tête, Nico, commençons par Jason Kidd et le fait de pas assez bien gérer ces temps morts. C'est vrai que quand il y a un mini-quart avec les Warriors, si tu peux éteindre le feu, faut le faire direct, non? Faut les gérer, tes temps morts. C'est galère à des temps morts à gérer en NBA. Surtout dans les playoffs, donc ça dépend de ceux qu'il a pris avant. Ça dépend ce qui te reste. Si tu as un tie game, est-ce que tu les utilises maintenant? Est-ce que tu laisses les joueurs revenir? Que des fois, les joueurs disent non, laisse-moi tranquille, laisse-nous gérer le truc. Donc, c'est bizarre. C'est ça, ce genre de temps mort, c'est un peu dur à gérer. Mais je pense qu'il veut dire, c'est que contre les Warriors, quand tu commences à sentir la foudre retomber. Non, un frémissement. Ouais, quand tu commences à les voir envoyer des ficelles, allez hop, coupe tout. Ouais, moi ça je l'entends un peu. Voilà, je pense que c'est ça qu'il veut dire. Mais après, Nico a raison, c'est jamais facile. En même temps, tu as envie que tes joueurs répondent sur le terrain et qu'ils prennent leurs responsabilités. Et d'un autre côté, c'est bien aussi de couper, surtout avec les Warriors, quand on sait qu'ils sont capables de foutre 15 points en 1 minute 30. Donc, on sait que Phil Jackson aimait laisser les joueurs se débrouiller par eux-mêmes, quitte à laisser les gars à moins 15. Vas-y, réagissez maintenant sans prendre le temps mort. Alors c'était plutôt en fin de non, il le fait. Tyloo, il le fait. Tu vois assis sur la table de Marc, moi je le regarde, il nous regarde, il fait non. Tu t'es merdé. C'est vrai. Tu te merdes. Tu te merdes. Merde à vous, là. Vous êtes foutu dedans, vous restez dedans tout seul. Ça marche ou ça marche pas? Ça, en général, c'est. Ça marche souvent, ce genre de truc. Après, il sait quand il faut prendre temps mort ou pas, quand même. Ouais, j'imagine quand même qu'il doit en prendre quelques-uns. C'est quand même. Bon, du coup, pour la troisième chose, là, ce que tu nous as dit sur les troisièmes cartons de Luka, je vais aller te chercher ces 3 cartons de ces 3 matchs-là. Alors, sur le dernier match, il est donc dans le troisième carton. Luka, 9 minutes, 4 points, 1 rebond, 1 passe à 2 sur 5 au tir. Match 2, Luka, 12 minutes, 2 sur 5 au tir, 4 petits points, 2 rebonds, 1 passe. Effectivement, ça va dans ton sens pour l'instant. Et Luka, match 1, il a bossé, hein. Ouais, 2 points, 4 paires de balles, 2-2, 1 sur 3 au tir. Et on peut dire que t'es en plein dans le mille, Quentin. Préparation, Quentin, bravo. Ah ouais, bravo. Oh. Et puis quand tu regardes, c'est là où les Warriors, match 1 et 3, ils font l'écart, et match 2, c'est là où ils reviennent. Absolument, c'est vrai. C'est vrai. Alors comment on explique ça en vrai? Parce que, je sais pas, il va manger une choucroute à la mi-temps, il est un peu lourd et le temps de digérer ou Parce que la mi-temps lui fait pas de bien, le temps qu'il se remette un peu dans le match, je sais pas. Après, tu sais, des fois, tous les joueurs, ils ont un peu leur truc. Il y en a, ils sont forts en quatrième, il y en a, ils sont forts dans le premier. Klay Thompson, on sait que c'est le roi du troisième quart-temps. Voilà, tous les joueurs, des fois, est-ce que ça peut s'expliquer? Je sais pas. Doncic, peut-être qu'il mange un petit kebab à la mi-temps, j'en sais rien. Le kebab de la mi-temps. Petite chicha, vite fait. Chicha, kebab, allez, on repart. Pour se détendre. La grande pinte qui a été vue, lui, avec une pinte de bière. Là. C'est clair. Grande pinte. Pour célébrer les victoires. Ça. Est-ce que ça, c'est des trucs qu'on souligne ça dans les scouting reports, Nico, avant les matchs? Est-ce qu'il y a des cartons, tu vois, par rapport aux stars? Oui. Tu as à mi-temps, tu te dis, ils sont à tant de points, tant de pourcentage, tant d'efficacité à votre troisième quart-temps, donc rentrez dans la gueule maintenant. Oui, ça, ils le savent, les coachs. Je le dis, ça. Alors, du coup, là, le coaching staff des Mavs va dire à Luka, t'as intérêt à nous faire un meilleur troisième quart-temps, non? C'est tellement évident. Ils doivent écrire en Warriors, c'est en gros, ils sont plus au troisième quart-temps, rentrez leur dedans en direct. C'est sûr que c'est la spécialité des Warriors. Hein. Ouais, en plus, mais les Warriors, du coup, ouais. Ils mettent toujours un petit coup, là, tac, un petit coup pour revenir un peu. Oui, dans l'inverse, c'est ça. Toi, il te dit attention, ce n'est que le 13e quart, donc vous avez intérêt à rentrer vite sur le terrain avant à la mi-temps et vous préparer parce qu'ils vont rentrer dans la gueule. Ouais, c'est donc pas ça marche dans les deux. C'est pas le temps des longs discours, c'est les gars, on s'y remet. Après, on attend tellement de Luka Doncic que dès qu'il a un coup de moins bien, on se dit oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi si, ouais, gros. Il met 21 ou 22 points dans le 4e carrière. Hein. Ouais, bon, voilà. Donc, bon, le gars, ça reste un monstre. Enfin, moi, j'hallucine toujours quand je le vois jouer. Honnêtement, je me pose toujours la question comment fait-il autant et comment fait-il pour être aussi lent? Enfin, bien sûr, c'est une impression parce que je me doute qu'il doit pas être si lent que ça. Mais en tout cas, ce qui dégage, c'est toujours. Il a un mélange je pense, de puissance. Il doit être très très lourd. Je sais pas si Nico peut le confirmer, mais il a l'air d'être très très massif quand même et à l'épaule, tout ça, il a l'air. Technique, quoi. Ouais, technique. Il mêle en fait cette puissance et cette technique et c'est ça qui le rend si inarrêtable. C'est là où il est fort, c'est
c'est pas le plus rapide, certes, mais il contrôle tout son corps. Mais il a des changements de rythme sur toute séquence, des tac-tac. Et en fait, ça te perturbe et il crée un espace où c'est con, hein, c'est bizarre, parce que c'est pas non plus là ou Derrick Rose à l'époque, ou John Wall, ces mecs-là, ou même Steph. Mais il a cette technique de savoir les changements de rythme, les changements d'espace, les créations d'espace, et savoir utiliser ça, là. Un peu comme Harden. Mieux, je trouve. Mieux. Comme Harden, ouais. Harden. Un peu. C'est différent. C'est différent. Moi, je trouve que c'est des joueurs qui se ressemblent. Enfin, alors, pas tout à fait. Hein. Il y en a un qui est quand même, je trouve, plus distributeur. Enfin, il implique plus le monde de son équipe. Mais je trouve qu'ils se ressemblent en étant des volants très techniques. T'as l'impression que les gars, il était quand même sacrément athlétique. Là, c'est sûr qu'en ce moment, il est vrai lent, mais il a été athlétique fut un temps. Ouais. Après, alors ce que il est passé de volant à vrai lent. Là où je te rejoins, c'est que bon, c'est des mecs qui jouent pratiquement tous les ballons, ça c'est clair. C'est des mecs qui jouent tous leurs ballons un peu pareil, c'est-à-dire que c'est beaucoup de têtes de raquettes et face au jeu comme ça, donc ça va permettre de distribuer du pick and roll, des 1 contre 1. Après, Luka a du post-up game, ce que fait très 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 peu James Harden, même quand il était au top. Voilà, et puis bon, il y a un gaucher déjà. Oui, il y a des similitudes. Il y a des similitudes aussi qui les rapprochent. Donc c'est pas inintéressant. Et puis c'est surtout le volume des ballons joués, quoi. Ouais, Luka, il joue tous les ballons. Ouais. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est un truc de malade. C'est fou qu'il soit en finale de conférence en jouant autant de ballons. Bon, ça me fait un peu penser à LeBron 2007. C'est ça. Ça sert à rien de se prendre la tête à faire un game plan sur Luka Doncic. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu laisses-le faire ce qu'il fait. Il est extraordinaire. Faut juste, tu fais tout pour stopper les autres, pour limiter les autres. Ouais, c'est comme ça que tu tapes. Ouais, t'as l'impression que c'est lui en fait qui va rater. C'est pas toi qui va le faire rater. T'as l'impression quand tu le vois jouer. Moi, à chaque shoot qu'il prend, vraiment, avant chaque match, je me dis, ça se trouve, il va en mettre 70 ce soir. Vraiment. Je me dis, il peut. Il y a un moment où il le fera. Il y a un moment où il le fera. Je vous ai raconté l'histoire qu'on a joué contre eux là 2 fois au mois de février là. Non, je sais pas. Non. Où Luka met 28 points en premier quart-temps. 51. C'est relou. 51, 28 points au premier quart-temps. On perd de 3 points. On n'a pas Paul George, on n'a pas Kawhi, on n'a pas Marcus Smart, on n'a personne qui joue. On joue 2 jours plus tard. Il nous dit, vous savez quoi, Zubac, tu starts sur Luka Doncic. Lui, il est baisé, lui, il est taré. Dans le vestiaire, il fait Luka, Zubac, il n'y a pas de pick and roll. Entre deux, tu pars entre deux exprès et tu prends Luka Doncic. Laissons mettre 60, je vous jure, on ne gagnera pas si on met 60. On gagne. Il a fini parce que Luka, il jouait tous les ballons. Parce qu'il jouait tous les ballons. Il dormit une trentaine, mais on gagne de 20. Et alors qu'il met ça, c'est 51, on gagne de 4 points. On perd des 4 points seulement. Il y a cette stat qui est sortie là sur ces matchs à plus de. Je vais te le donner ça si tu veux. Donc, non, mais c'est. De Luka. Ouais. Alors Luka donc, a récupéré le record des matchs à 40 points ou plus au sein de la franchise des Mavs. Donc 8, il dépasse Dirk Nowitzki. Et la stat qui est importante là-dedans, c'est que Dirk, sur ses 7 matchs à 40 points ou plus en playoff, hein, évidemment, il est à 6-1. Donc 6 victoires, 1 défaite. Alors que Luka, donc 8 matchs, il est à 2 victoires. 6 défaites. Évidemment, beaucoup contre les Clippers. Parce que ça rejoint ce que Nico dit, clairement. Pour l'instant, et puis c'est ça les Jordan Rules à l'époque. Hein. C'est vas-y, coupe tous les mecs autour et laisse-le marquer, en plus de lui mettre un point dans la gueule. Mais le bon signe dans tout ça, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'ils sont plusieurs à avoir fait ça. C'est le 6e joueur de l'histoire à perdre 2 matchs de suite dans l'histoire en mettant plus de 40 points. Mais bon, il a accompagné LeBron James, Magic Johnson, Michael Jordan, Jerry West et Devin Booker, donc ça va. Que vient foutre Devin Booker dans le truc? Donc ça va, ça m'a rassuré cette stat, je me dis que... Il est bien accompagné. Voilà, quoi. ça va aller pour lui. Après mettre 40 en playoff, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Non, c'est sûr. Mon petit Quentin, je suis sûr que, vu que tu nous as dit que t'es pour les Warriors, je suis sûr que t'as un truc intéressant à nous dire sur les Warriors, avant de te laisser. Enfin, c'est un peu leur slogan, stretching number. Ouais. Enfin, tu vois le nombre de joueurs qui sont capables de marquer 10, 12, 13, 15 points. Même tu veux le nombre de joueurs qui sont capables de mettre 20 points. T'as Wiggins, Thompson, Curry, Poole. T'en as au minimum 4. Quelle équipe aujourd'hui peut dire j'ai 4 joueurs qui sont capables de mettre 20 points? Clairement. Moi je trouve impressionnant. Et puis alors, vous avez parlé de la profondeur de Miami. Alors je trouve elle est un peu plus profonde que celle des Warriors, mais il y a du monde quand même. Hein.
il y a 8, allez, peut-être 9 gros joueurs impactants sur des playoffs. Ah non, c'est Effectivement. impressionnant. Ça peut tomber de partout et c'est leur force. Et en plus, moi, c'est un basket que j'aime bien. Moi, je suis pas très fan, je vous ai déjà dit, juste 2 stars qui envoient des ballons dans tous les sens. J'aime bien quand il y a un collectif, quand tout le monde participe. Moi, c'est ça qui me régale. Quand c'est une victoire collective et que tu as des facteurs X, que la balle elle bouge. Ils nous régalent, les Warriors. Ils ont retrouvé ce qui faisait leur force avant l'arrivée de KD, quelque part. Ouais, clairement. Ce que je kiffe vraiment, c'est que tout le monde est content pour tout le monde. Il n'y en a pas un qui veut la lumière. Si c'est Wiggins qui met 30 points, bah, tant mieux. Si c'est Poole, si c'est Looney qui prend 20 rebonds, tant mieux. J'adore cette mentalité. Ça, c'est vrai que ça, c'est vraiment Bob Myers, Steve Kerr, Steph Curry. L'affiliation des trois, c'est... Ils sont capables de s'effacer. Moi, j'avais bien aimé aussi, parce que je trouve que Thompson, il avait démarré les playoffs. Pour moi, il a artillé un peu trop. Il était un peu trop en mode « Ah, j'ai envie de revenir à mon meilleur niveau. Je veux claquer des 30, 40. » Au bout d'un moment, il s'est dit « Ça marche pas. On a une bonne équipe. Il y a Poole derrière. Je vais peut-être un peu freiner. » Et il a un peu... il a une meilleure sélection de tirs, je trouve, maintenant. Même si la nuit dernière, il envoie 6-18, il s'est un peu fait plaisir. Mais sinon, dans l'ensemble, même un gars comme Poole, il est capable de jeter 4 fois sur un match, quand même. Alors qu'on sait que c'est un mec qui adore artiller. Et il est capable de se mettre au service de l'équipe et de se dire, écoute, ça tourne ce soir, j'ai pas besoin d'envoyer dans tous les sens. Voilà, je shoot 4 fois. Le prochain match, peut-être je shooterai un peu plus. C'est le hier. Et voilà, c'est leur force. Mais Nico, là, Jordan Poole, là, il est pas normal. Ouais. Il est pas normal, lui. Mais en fait, j'ai vu un truc et c'est pas faux. En fait, là, on voit une version des Warriors 2015 avec Wiggins plus fort que Barnes et si Montelis était resté. Ah ouais. Bon, pas faux. Ils ont pas Sean Livingston, hein, des meneurs qui veulent pas tirer à 3 points de 2 mètres. Imagine si Montelis, quand j'ai vu ça, s'ils avaient gardé Montelis à l'époque, ça aurait été ouf. C'est ça, en fait. Non, c'est clair. Ils ont pas leur Andrew Bogut. Alors, il y a Kevin Looney et tout, mais moi, ce qui... il est là, mais il est blessé, apparemment. Qui, Andrew Bogut? Ah non, James Wiseman. Ouais, c'est sûr. Mais moi, tu vois, parmi les doutes que j'avais ou que j'ai toujours, je sais pas, pour ces Warriors pour aller au bout, c'est justement l'idée il manque un grand. Ils ont toujours gagné avec au moins un grand. Ça a été Zaza, ça a été Javal, ça a été Andrew Bogut, évidemment. Un grand avec un bon QI basket. Faut le dire. Ouais, mais un grand. Oui, un grand. T'as raison. En général, les Warriors, ils prennent jamais des du village, mais tu vois, un grand. Et Kevin Looney est pas petit, mais c'est pas un très grand. Et je me pose encore la question. On verra en finale NBA, a priori. Mais mais regarde, le seul big man imposant qui reste, c'est Bam. C'est Bam. C'est le mec qui prend les balles, il prend les rebonds, il joue meneur de jeu. Donc, c'est pas faux. C'est pas faux. Après, à Boston, il y a du monde aussi, hein, tu vois, à l'intérieur. Oh, il n'y a pas de grand. Ouais, c'est même Horford, il pop tout le temps. Ouais, c'est sûr. Robert Williams, c'est pas le mec qui va te faire one-on-one inside, c'est un mec qui va rouler et défendre athlétique. Donc c'est fini, ça, le truc où t'as besoin du big man. Parce qu'en face, ils avaient Mozgov ou ils avaient Tristan Thompson avant. Ouais. Non, en face, fait face à ça. Il n'y a plus ça maintenant. C'est sûr. Sauf quand tu joues contre Embiid. Voilà, sauf quand tu joues contre Embiid ou Jokic. Jokic trop seul. Trop seul. Mais tous les big men, les Towns, Embiid, Rudy, Ayton, ils ont tous sauté. Donc, c'est vrai. Et ça, les Warriors le savaient. Les amis, match 4 qui arrive. Donc, c'est pas ce soir, c'est demain soir. Sweep ou pas sweep? Thomas Laroukis. Pas sweep, je veux pas. Bon, pas mérité, hein. Dans un sens, je me dis un sweep, ça, ils se diraient bon, alors on est quand même loin, on va dire, du niveau qu'on veut atteindre, c'est-à-dire champion NBA. Ça pourrait leur faire du bien aussi, peut-être à Lucas, dire putain, je me suis fait sweeper, c'est dur de se faire sweeper quand même en finale. Et puis en même temps, ils méritent quand même d'en remporter un, donc j'espère qu'ils vont remporter celui-là et qu'ils vont gagner la série 4-3. Voilà, je le dis devant tout le monde. C'est parce que les Warriors ont perdu 4 matchs. Oh oui. Mais il est fou. Je suis en train de regarder la cote sur Winamax là. Ouais, bah d'accord. Je vous mets un petit sondage. Tu devrais pas savoir, mais si avec 1 euro, tu te mets bien. Ouais, c'est pour ça que j'ai regardé, on sait jamais. Quentin, sweep ou pas sweep? Non, je pense pas. Enfin, non, je pense pas. Je pense qu'ils vont prendre le 4. J'ai trouvé les Warriors, ils gèrent beaucoup. Et là, ce match-là, j'ai l'impression que si ça passe, ça passe, mais ils iront pas s'arracher pour le gagner. Un peu comme ils ont fait sur le match 1 contre Memphis. Ça passe pas, c'est pas grave. Allez, on plie les goals et on gagne à la maison. Ok, très bien, pas mal. Et toi, Nico, tu dis quoi du coup?
Bon, c'est une équipe qui est déjà passée par là. Hein. Je pense qu'ils ont pas envie de déconner ou jouer, ou s'ils peuvent finir le taf maintenant, ils vont finir le taf maintenant. Je crois aussi. Hein. Et proposer, parce que c'est plus les mecs, ils ont plus 28 ans. Hein. S'ils peuvent se reposer, parce que de l'autre côté, ça peut durer encore une bonne semaine. S'ils peuvent soigner les bobos, que Iguodala, ça laisse du temps, une semaine en plus pour qu'Iguodala revienne, parce qu'ils vont rajouter Iguodala et il va pouvoir quand même servir sur 2-3 séquences. Que Porter répare ses bobos, que Clay repose son genou et son pied, que Payton prenne son temps pour revenir. Je pense que s'ils peuvent régler ça ce soir, enfin demain, direct, comme ça on est réglé avec eux, on se concentre là-dessus, qu'on a une semaine, je pense qu'ils vont le faire. Et c'est l'équipe qui sont passés par là. C'est cette année qu'ils font les récompenses là? Oui, il y a des récompenses de finale de conf. D'accord, cette année, le MVP, tout ça. Le MVP de finale de conf, on va voir d'ailleurs qui c'est. Du coup, c'est Steph. Ouais. Bah, après, il s'est déjà fait avoir une fois, donc... Ouais, ça c'est sûr. Moi, ma théorie quand même, c'est que Dallas va jouer un peu comme contre Phoenix. À un moment donné, tu sens qu'ils ont plus rien à perdre et qu'ils jouent vachement libéré. Et quand tu joues libéré, soit tu prends une rouge de 50, soit tu mets tout dedans et donc t'es dans le match. Et le match 3 contre Phoenix, ils avaient été fantastiques, on s'en souvient, c'était incroyable. Alors le match 4 aussi, hein. Les deux matchs ils peuvent le prendre, ils avaient été incroyables. Donc moi, ma théorie quand même, c'est que Dallas a l'orgueil et dans cet esprit un peu libéré et revanchard, ce soit une très belle soirée pour Mark Cuban et que ça tombe dedans de ouf, que Bertans mette un panier. Ça, en général, c'est la preuve que c'est une belle soirée pour les Mavs. Ouais, ils avaient été incroyables parce que Phoenix a été arrogant au possible. C'est grave, ça c'est vrai. Ouais. C'est vrai ça. La conférence, tout le monde, c'est la conférence de presse de Chris Paul et Booker sous de la gueule de Luka. Les trucs, ils prennent pas forcément au sérieux. Ils disent oh, c'est bon, on en perd un. Enfin, je pense pas qu'ils s'attendaient à ça. Ça se dit que je pense que les Warriors. Pardon. Vas-y. Non, je pense pas que les Warriors vont faire cette erreur-là justement. Ils ont beaucoup trop d'expérience dans ce domaine-là pour faire cette erreur-là. J'ai une question sur Phoenix. Est-ce que les rumeurs sont vraies, comme quoi toute la saison, ils ont été arrogants au possible? Arrogant, je sais pas, mais tu sais, quand tu gagnes 66 matchs 64, comme ça, tu peux te permettre, ouais. Je dis pas qu'ils ont été arrogants, mais ils avaient quand même confiance en leur jeu. Ils gagnent 65 matchs. Tu sors des finales NBA, tu gagnes 65 matchs, tu peux avoir jamais rien gagné non plus. Ils venaient d'être en finale NBA, ils en gagnent 60 et quelques, ils peuvent avoir une certaine prestance. Je dis pas qu'ils se la racontent, mais ils avaient une certaine prestance, qu'ils ont gagné. Mais qu'ils ont mérité. Mais par contre, c'est retombé dans la gueule, malheureusement. Le Boubra, le retour du boomerang, là, il a été très violent. Hein. Et t'en as un qui fait plaisir qu'une semaine à la télé, là. Pas de belle, je peux dire qu'il fait plaisir. Il t'a régalé, pas de belle. Oh, il m'a régalé. Il a mis les pieds sur Chris Paul. Hein. Ah, là, il met tous ceux qui vont intervenir, ils vont en prendre une. Attention. N'importe qui en rajoute. Là, il a mis sur Lillard aussi, très récemment. Il lui a dit, mais vas-y, toi, t'as rien gagné, t'es comme moi. Hein. Il lui a dit, toi et moi, c'est la même carrière, en gros. il est complètement ouf, il régale. Franchement, il est génial, ce mec. Bon, toi, c'est plutôt ton gars, pas de Bev, mais est-ce que au sein des joueurs, ça fait parler ce genre de choses là? Ça doit faire parler. Faut le connaître. Moi, pour avoir joué un an avec, l'avoir connu, ça me fait plus rigoler qu'autre chose, que tu connais le personnage. C'est pas un mauvais mec, il est vraiment, vraiment très, très gentil. C'est vraiment un mec, c'est sûr. T'adores jouer avec. C'est un bonheur dans le vestiaire de jouer avec ce mec. Même après, tu vois. Quand le truc du play, quand il fait ses trucs des médias, mais après dans le vestiaire, de nous voir dans les couloirs, c'est plus du tout le même, tu vois. C'est un show qu'il a, c'est un jeu, c'est personnage, mais il le fait tellement bien. Ah mais clairement, moi quand je le regarde en mode divertissement, quoi. Je me dis pas que je vais apprendre quelque chose ou que c'est une info, je regarde pour des... Ouais, c'est du spectacle. Du divertissement. Ouais, clairement. Faut le prendre comme ça. Voilà, bah oui. Ouais. Après, si ça peut créer des petits trucs... Regarde Minnesota cette année. Il est fou, ils sont en playoff, il a quand même une grosse part là-dedans. Ah oui, sur le terrain, après, non, là je parlais de ses interviews, moi, mais oui, après sur le terrain, je pense que c'est le genre de joueur qu'on a, comme tu l'as dit, on adore l'avoir dans son équipe, il te met le feu, il va chercher les joueurs adverses, voilà, c'est toujours un plus d'avoir un joueur comme ça dans une équipe, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Toi, j'entends les gens dire que oui, mais Padel, c'est pas un joueur, le mec a quand même fait un Final Four Euroleague. Hein. Ouais, c'est clair. Oui, bah, bien sûr. Faut jouer, faut être un bon joueur pour faire un Final Four Euroleague. Hein. Mais c'est un très bon joueur. Après, c'est pas une star, mais il y a pas de star dans la ligue. Toute sa carrière, il a joué les playoffs.
Ouais. Une belle stat. Ouais. C'est quand même une belle stat. Ouais. C'est une très- Il n'a pas joué dans les meilleures équipes. Il n'a Donc, pas joué qu'aux Warriors. ouais, voilà. Comme Kevin Eh, Love, ce mec. Moi, je l'avais joué en Coupe du Monde, moins de 19 ans. Il était à Non, mais comme ça. il était tellement fort que Steph était son backup. Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est. C'est vrai, ça. Il était dans 5, Steph Curry était backup sur le banc. C'est fou, ça. Bon, on sait que Steph, Et voilà, Nico, il a éclos, putain. Et ce genre de mec là qui l'ouvre tout le temps, est-ce que quand tu vois qu'il l'ouvre sur Durant, est-ce que tu lui dis pas à un moment, tais-toi parce que tu t'as réveillé l'animal? Ou c'est le jeu Non, et tu dis, il nous a fait gagner des matchs et il nous en fait perdre, c'est le jeu. Déjà au départ sur le terrain, j'étais tais-toi, putain, c'était relou. Mais en général, non, il a besoin de ça. C'est son truc, c'est son fluide, c'est son moteur. Donc tu sais, s'il fait ça, c'est qu'il est dedans, c'est qu'il se lance dedans. Il a besoin de ça. Donc tu fais plus attention à ça. Mais le problème, c'est quand tu fais ça à l'entraînement, quoi. Et que t'as lui, Ibaka, et c'est que lui, Ibaka, qui savent non, ils vont pas. C'est qui va faire clairement en premier? C'est lui ou Serge? Et c'était. Voilà. Il y a eu des. C'est C'est un peu chauffé entre Pat et Serge, alors. Ça se chauffait pas. C'est lequel va se taire en premier. Ah bon? Et quand on est au Rondo. Parce que Rondo aussi, il fait que de parler. Ouais, mais toi, c'est non, on va faire ça. Ouais, mais non, faut faire ça. Ouais, non, faut faire ça. Et du coup, t'es sur le côté, t'attends que ça se finisse. Oh putain. Au début, ça doit être drôle. Mais c'était quoi. Ouais, c'était franchement, moi, ça me faisait kiffer, c'était marrant. Mais c'était pas, ils partaient dans des délires, les trois, punaise. Mais pour gagner, ils voulaient gagner, tu vois, c'était pour gagner. C'était vraiment. Mais c'est tellement des compétiteurs, les mecs, qui veulent vous gagner absolument, quoi. C'est tout ce qui compte, en fin de compte, et que ce soit des bons gars dans le vestiaire. On va remercier Quentin. Quentin, t'étais très bon, et sache que le chat veut qu'on t'offre un contrat. Bah allez, quand vous voulez, les gars. T'es dans quelle région, toi, Quentin? T'es où, toi? Est-ce que t'es dans la meilleure région de France ou... L'Allier, l'Auvergne. T'es dans l'Allier. Je connais là-bas. Bah bien sûr, 3 Vichy, ans. la famille, Moulin. 2 ans Clermont, 1 an Vichy. Ah ouais, on connaît. C'est sympa. Super fromage. Clermont, Vichy. J'ai joué contre toi, t'étais à Clermont. Ouais, je sais plus trop les dates. Mais... Toi, Quentin? T'étais à Clermont. À Clermont ou à Vichy? Non, Vichy, c'est bien après Clermont, c'est vraiment... Non, mais non, j'étais pas à Clermont, c'est pas possible, j'avais 20 ans, toi t'es plus jeune. Ah si, tu jouais déjà, mais oui. Oui, déjà, moi. Mais oui, c'est vrai, lui, à 16 ans, il jouait déjà en pro, j'ai oublié, putain. Et pourquoi je me rappelle? C'est peut-être la plus grande soufflante que j'ai pris par Vincent. C'était à Clermont. Il m'avait dégommé dans les vestiaires. Et puis, on a joué en Euroleague, on a fait un gros match en Euroleague, et on va à Clermont et on perd. Je m'étais pris un truc dans la gueule. Oh. Ça, on s'en souvient en général. Ah ouais. Et je crois que c'est la plus grosse soufflante qui m'a foutu. Mais c'était à Clermont. Moi, je n'oublierai jamais ça aussi. Attends, j'essaie de regarder si je trouve le box score avec les stats. Je pense qu'il y a moins qu'on rigole. De quoi? De Clermont Je suis en 2008, là. Il me met une soufflante, il sort. Il re-rentre, il morfle une autre dans la gueule et il sort. Attends, si je trouve ça, alors là, c'est fantastique. Plus ce que j'avais fait, mais j'ai fait une grosse connerie en tout cas. Moi, la première année, je jouais quasiment pas. La deuxième année, ça va jouer, mais... La première année, deuxième année, c'était des barres parce que le premier match, on joue à Paris, tu vois, et je mets 24 points, tu vois. Premier match à domicile, direct, article dans Basket News. Ça allait très vite aussi à l'époque. C'est joueur à suivre de la saison. Après, je fais une saison cata, mon gars. Je dois tourner à 6-7 points en 18 minutes. Voilà. Après, effondrement comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. J'ai l'impression que c'est un beau résumé. Manque de conditions physiques et tout ce qui s'ensuit. Les week-ends, les week-ends à rallonge. Voilà. Bon, après, ça va vite. Hein. Avec Toupane en plus à la baguette qui t'épuise la semaine. Voilà, t'arrives le samedi, t'es rincé. C'est un bon souvenir quand même. Ouais. C'est comme ça, c'est la vie, on apprend de ses erreurs, on avance. C'est que maintenant que t'es mature. C'est comme ça, là, je suis devenu mature là. Il faudrait que j'ai cette mentalité, que je retourne... Oui. C'est dommage que t'aies attendu tes 35 ans. Et c'est comme ça, j'ai pas rencontré les bonnes personnes, j'ai l'impression. Contrairement à Kylian Mbappé qui lui a eu beaucoup de réussite sur sa rencontre. C'est ça. Bon, très bien. Bon, merci en tout cas Quentin de nous avoir appelé. Tu nous as régalé. Merci les gars. C'était très bon, n'hésite surtout pas à nous rappeler. Merci à toi. Ouais, continuez bien les gars. Merci. Très bien.